la chance de vous défendre, la chance de vous sauver, la chance également de sauver tous les accusés. Mais est-ce que vous allez accepter de vous sauver d'abord sans dire la vérité? Ah, je ne peux pas me sauver sans dire la vérité. Il faut que la vérité soit dite d'abord. C'est après avoir dit la vérité. Voilà, le tribunal va apprécier. Le tribunal va apprécier. Voilà. Les événements du 28 septembre. Oui. Je vais vous poser la dernière question. Oui, maître. Il y a parfois, je ne sais pas, sous l'empire de la colère, des questions qui ont été posées ici, comme quoi ce massacre aurait été préparé. Moi, j'estime que c'était sous l'empire de la colère. Est-ce que selon vous, tous les dispositifs, toutes les actions qui auraient été accomplies étaient-ils destinés à conserver le pouvoir ou à commettre ces infractions le 28 septembre et jour suivant? Les actions visaient à conserver le pouvoir. À conserver le pouvoir. Voilà. Et non la répression du 28 septembre n'a été qu'une coïncidence malheureuse, oui ou non? Je l'ai dit, c'est une coïncidence malheureuse. Malheureuse. Parce que c'est normal d'ajouter. Parfois, le destin est inévitable. Je vous remercie. Merci, maître. Je voudrais juste que vous me permettiez de poser 2 ou 3 questions à M. Toumba Diakité. Bon, est-ce que à cette phase, on va rappeler que les questions qui peuvent être posées maintenant ne peuvent être que nouvelles. On ne peut plus revenir sur ce qui a été posé déjà comme question, répondu plusieurs fois, voilà, reposé, répondu. Voilà. S'il y a de nouvelles questions, le tribunal va les accepter. Mais si c'est une ancienne question qui a été posée plusieurs fois, répondue plusieurs fois, le tribunal sera obligé d'intervenir pour voilà, arrêter la question. Monsieur le Président, les 2 questions dont je parle, je pense n'avoir quitté la salle que pour quelques instants et mes notes me sont fidèles. Ce ne sont pas des questions qui avaient été préalablement posées. Permettez que si vous estimez que tel est le cas, vous me retirez la parole, je ne vais pas m'offusquer. Je suis très respectueux des pouvoirs que vous incarnez. Alors, Monsieur Diakité, la question que je vous pose, je voudrais juste que vous me confirmiez que vous étiez sorti uniquement avec Monsieur Foromo le 28 septembre, que vous avez hélé à l'intérieur du camp. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit? Oui. Voilà. La question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il y a une personne qui peut confirmer effectivement que vous étiez sorti seulement avec M. Foromo de l'enceinte du camp qui abritait la présidence de la République à l'époque. Oui. Cette personne, c'est qui? Monsieur Lucénifal. Mais pas Monsieur Sidia Touré. Monsieur Mouktar Diallo. Voilà, Jean-Marie, lui, il est décédé, mais eux peuvent clairement définir toutes les séquences qui étaient avec moi. Parfait. Je parle de votre départ du camp.
Est-ce que quelqu'un vous avait vu embarquer M. Formon à bord de votre véhicule? Non, je n'ai pas remarqué ça. Tel que je suis descendu à la descente des escaliers, Bien. Le véhicule, j'ai aperçu Formon, je l'ai appelé, il est venu, je suis sorti avec Formon. Parfait. Où il est, M. Formon, si vous connaissez bien sûr? J'avais une fois appris qu'il prenait garde sur l'ex-ministre Elaz Papakoli Kourma. Je ne sais pas maintenant quelle est sa position. D'accord. La toute dernière question. Après tout ce qui s'est passé, vous étiez recherché. Vous le saviez. Comment vous êtes sorti d'ici? Je suis resté ici d'abord et je suis sorti en toute sincérité sans l'aide de personne. Parfait. Sans l'aide de personne, monsieur. Sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Par voie terrestre, Oui. ferroviaire, aérienne? Par voie terrestre. Par voie terrestre. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons fini. Merci. Oui, comme je l'ai dit au ministère public, de nouvelles questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne vais pas être long et je ne vais pas me répéter. J'aurai peut-être 3 questions. La première question, Monsieur Toumba Diakité, étant donné les efforts que vous avez fournis pour l'accession de M. Moussa Dadis Camara à la présidence, pourquoi vous vous êtes contenté seulement que du poste d'aide de camp? Est-ce que vous n'étiez pas ambitieux, peut-être réclamer un poste ministériel? Qu'est-ce qui a prévalu à l'acceptation de ce poste? Cette question a déjà été posée, mais répondue. Une nouvelle question. D'accord. Monsieur le Président, il a dit ici qu'à un moment donné, M. Dadis Camara n'était plus, n'acceptait plus, il était presque marginalisé. Est-ce que le fait d'aller au stade, ce n'était pas un moyen de contribuer à la préservation du pouvoir de M. Moussa Dadis Camara? Non, maître. Non, maître. J'ai expliqué sincèrement, en harmonie avec ma conscience, sincèrement. Les circonstances qui m'ont amené à sortir, c'est une réalité. Moi, je n'allais pas le dire, personne ne sort. Ou, lorsque les leaders étaient avec moi, c'était facile que je les prenne pour aller faire la bassesse, pour leur montrer que je travaille, les voici ici. D'autres questions? Est-ce que vous considérez le fait qu'il y ait la répression des événements au niveau de la manifestation du 28 septembre était l'élimination d'un obstacle pour la conservation du pouvoir? En tout cas, c'est ce que lui, voilà, il a fait par les actes et les faits, c'est comme ça, il a... La dernière question, peut-être, vous avez dit ici hier que à la suite des événements du 28 septembre, plusieurs personnes ont été libérées, ont été arrêtées, et que ces personnes ont été libérées par le président Dadis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai apporté la preuve. Le rapport du commissariat, du commissaire central, c'est là. D'autres questions? Le rapport est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que ces événements, les massacres du 28 septembre, ont été ordonnés, planifiés et exécutés par le président Moussa Dadis Camara et son entourage? C'est ce que j'ai dit ici, moi, parce que j'ai refusé depuis la thèse des commissariats. J'ai dit, le pouvoir regarder, c'était un montage. J'ai dit non. D'autres questions? Enfin, est-ce que le président Moussa Dadis Camara a usé de tous ses moyens et facultés Oui. pour protéger les auteurs de ces massacres? Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Maître Maki. Oui. Je n'ai pas compris. Oui.
Non, ça c'est déjà... Oui, c'est par rapport à quoi, monsieur le procureur? Oui. Oui, je viens sur ça, monsieur le procureur. Moi-même, c'est ce que j'ai demandé à Maître Maki. Oui. Laissez-moi lui demander. Voilà, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier. Oui. Voilà, je ne sais pas. Quel courrier? Ah, vous voulez que je le lise? Oui, je voudrais savoir si c'est possible. Voilà, c'est un courrier par rapport à la cotisation. Ah, bon, c'est réglé, demandez au bâtonnier. Hein. Bon, on n'a pas reçu de note encore. J'ai la quittance avec moi. Voilà, en attendant d'avoir ça, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour... Bon. Voilà, parce qu'on n'a pas reçu encore, on n'a pas de retour par rapport à ça. Moi, je suis d'accord, monsieur le président. président. Veuillez nous excuser. Je suis d'accord, quelqu'un monsieur le d'autre président. veut poser des questions? Voilà. Il y a pas de... Monsieur le Président, aux côtés des partis civils, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Monsieur Aboubakar Diakité. Oui, monsieur le président. Nous avons quelques Des questions? précisions suite à tous ces De nouvelles questions, pas anciennes. Bien entendu, monsieur le Président. Monsieur Diakité. Oui, Voilà. maître. Juste quelques questions de précision. Hein? Oui, maître. Voilà. Et vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles en date du 5 septembre 2012 de Madame Fatoumata Binta Diallo qui, à la première page, dit ceci. Entre-temps, Moussa Keboro est arrivé avec ses éléments. Nous invitons de retourner par la suite. Le portail principal a été ouvert. Il nous a invités pour une seconde fois de retourner. La population a riposté en disant que c'est la démocratie et on est là pour exprimer nos idées dans ces cadres. À ces mots, il a dit ce que vous aurez obtenu à l'instant, vous l'aurez cherché. Alors, ça, ce sont des déclarations d'une victime. N'est-ce pas là la preuve que vous avez vu M. Moussa Keboro sur les lieux, comme vous l'avez dit? Oui, maître. Non, mais j'ai vu M. Moussa Keboro Kamara, lequel a dit à haute et intelligible voix que tout ce que vous en aurez, vous l'aurez cherché. Alors, n'est-ce pas également la preuve que M. Moussa Keboro était bel et bien présent au stade comme vous l'avez décrit ici? Oui, maître. Très bien. Un autre procès verbal. Il s'agit bien du procès verbal d'audition des parties civiles de Madame, de Monsieur Moumini, autant pour moi, de Madame Mariama So. Hein? Voilà. Et elle, à la 4e page de son procès verbal, elle a eu à dire ceci. Il y avait eu à Kalbi, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 cadavres par camion. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner en l'enceinte du stade. Est-ce que
ce ne sont pas les preuves selon lesquelles vous avez dit que M. Makambo faisait partie de ceux qui devraient se rendre au stade. Oui, maître, malgré que je ne l'ai pas vu là-bas, mais oui, il faisait partie. Voilà. En connaissance de cause. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que des camions militaires, vous avez vu des camions militaires qui étaient chargés d'armes et qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, depuis à la présidence. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations? Oui, maître. Comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas. Oui, maître. Merci. Je continue, mon commandant. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles de Salut Djang Ba. Dans ce procès verbal, peu après, d'abord dans la débandade, effectivement, dans la débandade, j'ai suivi certaines personnes pour aller nous cacher dans les toilettes. Malheureusement, certains agents habillés en maillot rouge avec des bandeaux truffés de coris sur leur tête nous ont rejoints dedans pour nous blesser avec des poignards. N'est-ce pas la preuve que vous avez eu à parler des poignards? Vous avez eu à parler des civils qui portaient des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas? Oui, maître. Si je ne le dis pas, même l'ancien régiment là, vont me perdre confiance. Ici. Très bien. Mon commandant, je continue. Je prends un procès verbal dont les éléments ont été partiellement exploités hier et par l'autre défense. Ici, retenez qu'il y a défense dans défense. D'accord. Vous avez compris que de notre côté, toute la défense est contre vous. C'est un peu à l'image. Question, maître. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et vous avez, dans ces procès verbal, monsieur d'interrogatoire, un procès verbal de monsieur Alpha Amadou Baldé. Baldé. Oui. Mon secrétaire. Effectivement. Et on lui a posé des questions précises. En plus du rôle de secrétariat, quel autre rôle assurez-vous? C'est le seul rôle. Qui planifie les hommes? Il dit ce sont le bataillon du régiment et l'officier de garnison du régiment qui planifie les hommes pour toutes les tâches. À l'époque, question, à l'époque, qui était le bataillon du régiment? Réponse, le capitaine Ibrahima Sano était le bataillon du régiment. C'est l'actuel Yassine Baldé ou Diallo, je ne retiens plus tellement le nom. C'est lui qui était l'officier de garnison. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là encore la preuve que vous n'étiez pas le commandant du régiment? Hein? Comme on veut vous l'imposer ici? Voilà, c'est ça. Très bien. Mon commandant, il se trouve que ce monsieur n'était même pas là. Oui. Mais il a eu à parler parce que quand il était revenu le 30, et je vais donner lecture. Ça c'est la page 4. Alors, il lui a été posé la question de savoir, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea Forekaria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'était pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char.
Question. Qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalia? Réponse. C'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question. Qui avait établi cette liste? Réponse. C'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalia. N'est-ce pas? Encore là, la preuve que des recrues de Kalia étaient bel et bien présentes au niveau du camp. C'est ça. Et ici, c'était à la date du 30. Les événements venaient de se dérouler. Des recrues ont été trouvés là-bas, blessés. Ça veut dire qu'ils ont, oui ou non, participé aux malheureux événements que notre pays a connus. C'est ça, oui. Merci. C'est encore la preuve que oui ou non, monsieur Bienvenu, sait beaucoup de choses sur la liste. C'est ça. Voilà. Est-ce que ceux qui ont leur nom ici, qui s'occupaient de leur rassemblement, qui s'occupaient de l'établissement de leur liste, qui les ont fait retourner à Kalia, est-ce que ceux-ci ont été entendus par la police? C'est ça. Est-ce qu'ils ont été entendus? Non, ils n'ont pas été entendus. Est-ce que si on voulait faire des enquêtes sérieuses, ils ne devraient pas être entendus? Ils devraient être entendus. C'est de Bamba, là, je parle Haba souvent. Merci. Voilà. Mon commandant, confirmez toujours. On dit, où sont ces jeunes recrues actuellement? Hein? Et en réponse, il a dit, leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Est-ce que les juges d'instruction ont fourni des efforts pour savoir où ils se trouvent actuellement? Il y a un avocat de la partie civile qui m'a dit, ils sont dans la nature. Très bien. Je continue. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalia et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalia à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Beavogi. Kobeko. Bon, c'est ce qui est écrit. Voilà. Mais est-ce que, en ces temps soit peu, au cours des enquêtes, au cours de l'information, s'intéresser à ces personnes? Ils ont peint Toumba. Ils ont vendu Toumba. Que c'est Toumba? Très bien. N'est-ce pas la confirmation de vos déclarations? Je continue. Avez-vous appris la participation de certains jeunes ou de certaines de vos connaissances? Il continue, réponse. Selon les rumeurs, j'aurais appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par Sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Vous en avez parlé ici, oui ou non? Oui. Une confirmation de vos déclarations, oui ou non? Oui. La preuve que le commandant Toumba ne ment pas, oui ou non? C'est ça. Merci. Depuis, moi je ne me suis pas vu avec Bali jusqu'à date. Je continue mon commandant. Elle m'a dit pourquoi. Ça, cette affaire va être claire. Ouais. Voilà. Et bon, toujours ça c'est rapporte à la présence du commandant Keboro. On en a déjà parlé. Là, je laisse passer ça. Et ça aussi, c'est sa présence, puisque cela n'est pas du tout discutable. Monsieur le Président, dans cet autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012, Madame Aïssata Sidibé a déclaré ceci à la page 2. Alors, c'était en réponse à l'une des questions posées par son conseil ici présent, Maître Alpha Ahmad Diespa. Parlez-nous des actes commis par Keboro et ses agents que vous avez vus. J'ai vu certains agents de Keboro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les appoignarder ou les frapper par des coups de crosse. Encore question de Maître
Alpha Amadou Diesba. Selon vous, qui est responsable de la tragédie du stade? Moi, personnellement, j'impute la responsabilité de cette tragédie à Kégourou. Oui ou non, qu'on ne parle pas du commandant Toumba ici, mais plutôt de Kégourou. Oui, maître. Dont les éléments auraient tiré à balles réelles. Oui, maître. Merci. C'est ça. Mon commandant. Et cette fois-ci, il s'agit du procès verbal des parties civiles en date du 28 mai 2014 de M. Abdoulaye Diallo. Alors, qui, à la deuxième page, a déclaré ceci. Il dit: je ne suis pas en mesure d'identifier le militaire qui a tiré sur moi. Il était à bord d'un camion militaire avec beaucoup d'autres. N'est-ce pas? Vous avez parlé des camions militaires avec à bord beaucoup d'armements et plusieurs militaires. Oui. N'est-ce pas encore la confirmation que vous ne mentez pas? C'est vrai. Merci. Monsieur, je laisse ça parce que ça parle de Kégourou. Là aussi la même chose. On va avancer. Kégourou. Là, on va attendre son passage ici pour pouvoir le confondre avec ces éléments. Oui, on va attendre son passage. On va attendre son passage ici. Voilà. Et vous avez eu à faire une déclaration ici. Je crois que c'était à une question posée par maître Alimatou Kamara. Voilà, lorsqu'on vous demandait qui sont les concepteurs du slogan Dadis ou la mort. Hein? Oui, maître. Voilà. Et dans le procès verbal d'audition des parties civiles de Madame Aïssata Diallo. Alors, à la page 2, elle a déclaré ceci. Et c'était en réponse à la question suivante. Quels sont les présumés responsables civils et militaires des événements du 28 septembre 2009? Réponse. À mon avis, ce sont Kégourou, Dadis, Moussa Keita. Pour le cas de Moussa Keita, c'est parce que j'ai entendu dans la presse ces derniers déclarer Dadis ou la mort. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. J'ai le procès verbal des parties civiles de M. Abdourahim Diallo qui, à la page 2 de ce procès verbal, déclare ceci. Je traînais par terre lorsqu'un bus est arrivé avec à bord plusieurs jeunes munis de coupe-coupe. Malgré tout, je suis rentré dans une concession. Et il poursuit. SIR. Je ne peux pas identifier non plus les militaires qui tiraient. Je ne connais personne parmi eux. Alors, mon commandant, vous avez parlé des coupe-coupe. Oui, maître. N'est-ce pas la preuve également que vos déclarations n'ont jamais changé? Oui, maître. C'est ça. Mon commandant, il s'agit là du procès verbal d'audition des parties civiles et de Madame Diallo Djenabou. Oui, maître. Je crois qui est également une cliente du maître Amadou Diesba. Alors, et elle aussi, à la page 2, a dit ceci. À partir de la tribune, j'ai aperçu des groupes de bérets rouges et des agents qui avaient des bandeaux rouges sur la tête portant des courriers. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, il y a le procès verbal d'audition des parties civiles de monsieur Saliou Bari, qui a pour conseil maître Amidou Ba ici présent, et qui a la réponse de savoir
vous confirmez que Toumba était au stade? Elle a dit oui. Et ici, vous avez toujours dit que vous étiez au stade. Oui, maître. Vous n'avez jamais nié, comme certains ici, votre présence au stade. Oui, maître. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, mon commandant. Oui, maître. Un rapport versé au dossier de la police, pardon, au dossier de la procédure, un rapport qui est rédigé par la direction centrale de la police judiciaire sous la signature de Monsieur le Président, de son directeur central, d'alors Amadou Talibé Diallo. Alors, dans ces rapports, et c'est le dernier paragraphe, avant la conclusion, il est dit ceci. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS, les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Est-ce qu'il revient à un président de la République de libérer des personnes qui sont arrêtées relativement à des faits aussi graves? Cette question a déjà été posée ici et répondue. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Dans le même rapport, on fait état des PMAK, on fait état de plusieurs armes et des armes